Pierre fit, réjouis-toi d'être en ses parvis. Ton Père t'accueille dans sa maison. Adore-le avec humilité et contemple sa beauté. Loue-le de tout ton cœur et remercie ton Rédempteur. Chantons ensemble, nous venons dans ta maison. Nous prendrons la première strophe uniquement. Chantons ensemble. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer, Jésus. T'adorer, te louer. Oh, t'adorer, te louer, Seigneur. Bonjour à tous. Alors, c'est le moment des annonces. Annonce de l'équipe pastorale. L'équipe pastorale, en collaboration avec l'intercession, propose à tous ceux qui le souhaitent un moment de prière après le culte. Cette rencontre, qui se fait tous les troisièmes samedis du mois, n'excédera pas 15 minutes. L'objectif étant de prier pour des sujets bien ciblés. Cet après-midi, à 14h, il y aura la chorale des enfants, suivi à 14h30 du cours baptismal pour tous ceux qui se préparent au baptême et qui sont désireux de connaître les bases de l'Église. En parallèle à ce cours baptismal, nous invitons tous ceux qui le souhaitent à venir participer à l'étude biblique. Donc, il y a cours baptismal et étude biblique à 14h30. À 15h45, il y aura les activités JA, suivies à 18h15 du cours des moniteurs. Je vais vous laisser avec la librairie. Bonjour à tous. Donc, annonce de la librairie. Le réalisateur du film est un pasteur. Il a l'intention de changer la perception des films dans le courant dominant de l'Amérique. Et parmi ces films parmi les films, notamment, il a écrit avec son frère et joué, réalisé chacun des longs métrages. Donc, son dernier film a généré un bénéfice impressionnant au box-office, le plus important de 2008 pour un film indépendant. Et les fondateurs ont déclaré ceci: tout ce que nous faisons est centré autour de Dieu et sa parole. Donc, découvrez ce film, Courageous, qui veut dire courageux en français, ce film qui promet de nous édifier et de nous basculer dans nos petites habitudes. Alors, le résumé de ce film: à la suite d'une tragédie dans leur entourage, 4 policiers d'une petite ville sont appelés à prendre au sérieux leur rôle de père de famille. 4 hommes et une seule vocation: servir. Comme tous les policiers, ils sont en danger chaque jour. Pourtant, lorsque la tragédie frappe près de leur maison, ces pères sont laissés aux prises de leur espoir, de leur crainte et de leur foi. De cette lutte viendra une décision qui change toute leur vie. Grâce à une action, le drame et l'humour embrassent la promesse de Dieu à tourner le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. Alors, est-ce que cette décision aidera ces pères à se rapprocher de Dieu et de leurs enfants? C'est la question que je vous invite à découvrir dans ce film qui est donc sorti aux États-Unis en septembre 2011 et qui est sorti en DVD en janvier 2012, donc qui dure 2h10. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez vous rapprocher de la librairie. Mais autre chose,
Si vous avez envie de passer un moment agréable, mais aussi vous aimeriez introduire ce message de l'Évangile aux membres de votre famille et aussi à vos amis et à vos collègues, il y a une association qui s'appelle Ciné Delphi, dont le but est de faire découvrir et de partager le message de l'Évangile au travers de films chrétiens. Cette association vous invite à découvrir ce film Courageous dans un vrai cinéma. Cette association, c'est une association chrétienne adventiste qui propose en fait des projections de films chrétiens sur les écrans cinéma. Donc, c'est une projection privée, qui n'est pas à l'affiche. Donc, en fait, le but est de toucher un plus large public, d'évangéliser au grand nombre, au maximum. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez inviter vos amis, vos collègues, vos parents, vos proches à aller voir ce film chrétien qui va sortir le 21 février, c'est-à-dire ce jeudi, à 20h. C'est une projection privée. Donc, vous n'allez pas venir au cinéma et dire « je veux une place ». En fait, vous avez une procédure d'achat en ligne parce que c'est vraiment à part. Et voilà, c'est une collaboration entre le directeur du cinéma et l'association qui a une licence, tout est cadré. Et voilà, c'est une projection privée de ce film. Si vous voulez savoir un petit peu plus... Moi. Alors, on m'a dit le lieu, c'est à Épinay. C'est le cinéma CGR Épinay. Ce sera, alors je vous donne l'adresse exactement. Enfin, ça sera affiché sur le panneau. Donc, si vous voulez savoir un petit peu plus, je vous propose d'aller sur le panneau, ça sera placardé. Et vous pouvez venir me voir. Donc, c'est à Épinay. Voilà, le 21 à 20h. Merci de votre attention. Alors, il y a une seule projection, c'est le 21. On va continuer. Cette semaine, nous prierons pour les familles Cancan, Cantinol, Capalita, Carrière, Casdan, Rajaona. Et pensons aussi à la famille Tian, parce qu'effectivement, la sœur Marie Tian a perdu son père hier. Donc, pensons à elle dans nos prières. Alors, comme d'habitude, cette semaine, il y aura le groupe d'intercession et mercredi, l'étude biblique et la réunion de prière. Prochainement, alors, la Sainte Seine est un des moments solennels dans la vie de l'Église. Le samedi 23 février, sous réserve des conditions météorologiques, l'équipe pastorale invite toute l'Église à se préparer pour participer à la table du Seigneur. Si vous connaissez des personnes qui souhaitent participer à cette cérémonie, mais qui en sont empêchées par la maladie, par exemple, veuillez vous rapprocher de l'équipe pastorale. La cérémonie de baptême, qui était prévue le samedi 23 février, est reportée pour la fin du mois de mars. Que tous ceux qui souhaitent faire alliance avec Dieu par ce geste puissent se rapprocher de l'équipe pastorale. Annonce du département MIFEM. Une nouvelle occasion s'offre à vous pour améliorer votre sens esthétique et décoratif. Pour cela, nous vous invitons le dimanche 17 mars de 10h à 12h30 à l'église de Pierrefitte à l'atelier composition florale tenu par notre sœur Charlotte Hartog. Merci de vous inscrire avec votre participation de 12 € auprès de la responsable MIFEM Gabi Collin, de sa collaboratrice Céline Azero, ainsi que Kerline Jordi. La clôture des inscriptions se fait le samedi 9 mars. Le département du ministère de la Famille a le plaisir de vous inviter au week-end de l'éducation proposé par le pôle éducation de la Fédération. Le thème « Quelle voie pour nos enfants ?» Cette formation se déroulera du 23 au 24 février à l'église adventiste d'Évry avec le dimanche le forum des métiers. Pour plus d'informations, vous pouvez aussi voir le tableau d'affichage. Le soleil se couchera ce soir à 18h13 et vendredi prochain à 18h23. Bonne écoute pour la suite du programme.
Il a créé les cieux, la terre, la mer et tout ce qui y est contenu. Pendant ces 6 premiers jours, il n'a eu de cesse de préparer le lieu qui accueillera ses précieux enfants. Quand ce 7e jour, mis à part, et quand tous les lieux, les voix s'unissent pour rendre la gloire à notre Créateur. Alors que les officiants prennent place, tenons-nous debout et chantons, louez l'Éternel en tout lieu. Gardez votre position alors que sur chair, nous mettrons à genoux. Céleste Trinité, tu es au-dessus de tout. En chantant les paroles de la doxologie, nous rappelons aux habitants de la terre entière, mais aussi à ceux des autres mondes qui n'ont pas péché, que tu es digne, Seigneur, de recevoir la louange, l'honneur, la puissance, la magnificence et la grandeur. Chantons ensemble notre doxologie. Oh, quel merveilleux Sauveur je possède. Ensemble. Oh, quel merveilleux Sauveur je possède. Digne es-tu, Seigneur. Éternel notre Dieu, gloire à toi au plus haut des cieux. Merci de ta présence parmi nous. Que tout cœur, Seigneur, soit contrit, prêt à écouter ce que tu as à nous dire en ce jour. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Bonjour. Je commencerai par vous dire que je suis très heureuse de vous voir en ce matin. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et que même si ce n'est pas le cas, nous savons que Dieu nous aime et que malgré les doutes et les problèmes, il sera toujours à nos côtés. Et en ce 16 février,
Et au nom de tous les compagnons de Pierre Fitte, je vous souhaite une chaleureuse et cordiale bienvenue. Avez-vous déjà économisé pendant des mois et des mois pour acheter un objet de valeur? Alors vous vous êtes privé de sorties, de restos, de shopping même, pour avoir suffisamment d'argent pour cette superbe acquisition. Le jour de l'achat, vous vous présentez au magasin et le vendeur vous répond que le prix a doublé. Et que si vous ne faites pas le nécessaire rapidement, l'objet sera perdu à tout jamais. Cette opportunité, Dieu l'a saisie. Il n'a pas regardé au prix et sans hésiter, il a donné tout ce qu'il avait de plus précieux en échange de ce bien. Mes amis, malgré nos défauts d'emballage ou nos vices cachés, il nous a rachetés au prix du sang de son Fils Jésus-Christ. Maintenant, si nous reconnaissons notre état de marchandises avariées, de produits défectueux, demandons à Dieu de nous restaurer. Il en a le droit car nous sommes sa propriété. Et il en a le pouvoir si nous voulons le laisser œuvrer. Chantons donc avec repentance et comme réponse à son appel, les paroles du 602. Tu payas mon salut. Nous prendrons les 3 premières strophes.
Mettons-nous à genoux et à l'issue de la prière, nous chanterons le refrain « Je viens à ton autel ». Dieu créateur, à toi la gloire, à toi le règne, la puissance. Tu es celui qui dit et les choses se réalisent. Merci d'avoir ce regard favorable sur ton peuple en ce matin. Nous sommes venus parce que nous savons que c'est auprès de toi qu'il y a cette glorieuse espérance. C'est auprès de toi, Seigneur, qu'il y a les réponses à nos questions. Merci pour cette grâce que tu nous accordes. Nous voulons, Seigneur, nous humilier devant toi. Nous te demandons pardon pour nos péchés. Veuille nous laver dans le sang de Jésus. Nous regrettons, Seigneur, toutes les fois où nous t'avons déplu, toutes les fois où nous nous sommes éloignés de toi. Veuille nous laver dans le sang de Jésus. Il y a dans ton assemblée, Seigneur, de ceux qui ont passé une excellente semaine et nous te disons gloire à toi pour cela. Merci pour toutes les bénédictions, pour ceux qui ont trouvé du travail, pour ceux qui ont eu des solutions à leurs problèmes. Merci, gloire à toi. Nous voulons aussi te glorifier, Seigneur, à travers la souffrance aussi. Merci, Seigneur, pour ce moment difficile que tu nous permets de passer. Il y a des familles, Seigneur, qui sont en deuil. Nous pensons à notre sœur Marie-Stian qui a perdu son papa, Seigneur. Veuille bénir cette famille abondamment et soulage, Seigneur, leur peine. Bénis ceux aussi qui passent à travers les épreuves, les moments difficiles. Accorde-leur, Seigneur, cette espérance. Accorde-leur, Seigneur, ce désir de continuer à t'obéir, à marcher dans tes voies, Seigneur. Bénis ton assemblée. Il y en a d'autres, Seigneur. Ce matin, j'ai vu ce jeune homme à la chapelle, assis, tourmenté. Père éternel, le Dieu victorieux, nous t'invoquons, Seigneur. Permets, Seigneur, veuille toucher cet homme, Seigneur. Tous ceux qui sont venus, qui ne sont pas libres, qui ne sont pas maîtres d'eux-mêmes, Seigneur. Viens et veuille les toucher dans le nom de Jésus et qu'ils puissent ressortir avec cette glorieuse espérance, cette nouvelle vie, Seigneur. Nous te louerons, nous t'exaltons. Merci pour tout. Nous te reconnaissons, Seigneur, comme celui qui a droit à l'adoration. Il y a de ceux, Seigneur, qui veulent t'offrir ce sacrifice d'eux-mêmes. Veuille accepter ce sacrifice, Seigneur. Je crois que les 10 000 offrandes, Seigneur, ce que tu nous demandes, c'est le sacrifice qu'on puisse donner, ce qu'il y a de plus cher, c'est-à-dire notre être entier. Il y a de ceux qui le manifestent par les 10 000 offrandes qui ont apporté cette dîme, Seigneur. Veuille bénir ces 10 000 offrandes et bénis aussi ceux qui cherchent encore du travail, accorde-leur ce courage de continuer, mon Père. Je veux te présenter nos 2 compagnons qui ont à nourrir ton peuple en ce matin. Tu sais toutes choses, Père. Tu sais comment ils peuvent trembler, comment ils peuvent avoir peur. Mais tu es le Dieu, Seigneur, tu manifestes ta puissance dans nos faiblesses. Nous voulons, Seigneur, te confier ces 2 jeunes, Solène ainsi que Stanley. Veuille les bénir abondamment et accorde-leur, Seigneur, de prendre cette autorité que tu leur donnes et qu'ils puissent parler avec puissance pour ton Église et que ton Église puisse se sentir secouée par toi et qu'il y ait une transformation dans nos vies. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. C'est dans le doux nom de Jésus que nous t'avons prié pour toute ta gloire. Amen. Je viens à ton autel. Je viens à ton autel, au fond de volonté, librement, je veux servir mon roi. Je ta gloire, mon Père, de vivre que par toi, que pour toi. Avez-vous la joie, mes amis? Je vais vous la reposer une deuxième fois. Avez-vous la joie? Ok. Moi, je suis joyeuse en ce matin, car Jésus m'a pardonné. J'ai envie de le crier, mais je préfère le chanter. Et oui, une joyeuse mélodie, c'est ce que j'ai choisi
pour dire à Dieu merci. Voulez-vous vous joindre à moi? Ok. Chantons à Dieu cette belle mélodie. Alléluia, gloire à toi Seigneur. Je te chante une mélodie Seigneur avec joie. Ensemble. Je te chante une mélodie, Seigneur. Je te chante une mélodie, Seigneur. Je te chante une mélodie, Seigneur. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia, alléluia, gloire. Alléluia, alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia, gloire. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ est vraiment ressuscité. Jésus-Christ, Jésus-Christ est vraiment ressuscité. Jésus-Christ, Jésus-Christ est vraiment ressuscité. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. alléluia. Alléluia, alléluia, gloire. Alléluia, alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia, gloire. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Par son nom, Par son nom, nous avons la victoire. Par son nom, nous avons la victoire. Par son nom, nous avons la victoire. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. alléluia. Alléluia, alléluia, gloire. Alléluia, alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia, gloire. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Tous unis, Tous unis, nous aimons Jésus-Christ. Tous unis, nous aimons Jésus-Christ. Tous unis, nous aimons Jésus-Christ. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. alléluia. Alléluia, alléluia, gloire. Alléluia, alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia, gloire. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Amen. Lorsque le ciel s'obscurcit, Dieu nous promet un sûr abri. Dans le danger, il ne peut s'empêcher de nous en arracher. Quand le vol de la tempête vient assombrir notre vie, nous devons vite nous réfugier dans les bras de celui qui nous a dit « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. » Énumérons les bienfaits de Dieu, même dans les difficultés. Et nous verrons à quel point Dieu peut les surpasser, mes amis. Chantons le 527 de notre cantique, les strophes 1, 2 et 4. Ensemble. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Quand sur la route glissante, tu chancelles sous la croix, pense à cette main puissante
sur toi la richesse de son merveilleux amour. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Amen. Le moment est venu pour nous d'accueillir nos jeunes enfants. Les petits vont se précipiter devant. Il y a déjà tout l'espace qui est prévu. Nous allons chanter avec eux pour les motiver. Je suis un jeune soldat de la petite armée. Je suis un jeune soldat de la petite armée. Le Seigneur ne me dit pas d'attendre des années. Au diable je résiste, pour Jésus je veux vivre. Et mes pas de soldat marquent les alléluia. Et mes pas de soldat marquent les alléluia. Je suis un jeune soldat de la petite armée. Le Seigneur ne me dit pas d'attendre des années. Au diable je résiste, pour Jésus je veux vivre. Et mes pas de soldat marquent les alléluia. Et mes pas de soldat marquent les alléluia. Bonjour les enfants, comment allez-vous ce matin? Bien? Vous m'entendez? Les grands aussi, vous allez bien? Oui? Alors ce matin les enfants, je vais vous raconter l'histoire de deux enfants. Il s'agit de Chloé et de Léo, son frère. Ce sont des enfants de famille adventiste. Alors je vais vous raconter une expérience qui leur est arrivée. Alors, un vendredi soir, après le culte, avant d'aller se coucher, maman leur dit: les enfants, demain nous allons à l'église. Alors je compte sur vous pour bien vous comporter. Sachez qu'on ne doit pas manger dans la maison de Dieu, on ne doit pas courir, on ne doit pas parler, on doit bien se tenir. Ok? Tout le monde va se coucher. Le lendemain matin, tout le monde se prépare pour aller à la maison de Dieu. Alors, on embarque dans la voiture et puis papa fait la prière pour que Dieu les accompagne et que le trajet se passe bien parce qu'ils ont de la route. Ensuite, dès qu'il a fini, maman se tourne vers les enfants et leur dit: les enfants, on va à l'église. Et eux, ils disent en chœur: on sait maman, on va à l'église. On ne doit pas parler, on ne doit pas manger, on ne doit pas bouger, on ne doit pas courir. On sait. On doit respecter la maison de Jésus car tu nous as dit, sa maison, c'est une maison de prière. D'accord? Ils arrivent après 25 minutes de trajet, ils arrivent à l'église. Tout le monde va à son école du sabbat. Chloé va dans sa classe au tison, son petit frère chez les bourgeons, maman va dans son école, elle est monitrice, papa va à la vidéo. Voilà. C'est ce qui fait ton père, Nathan, comme papa. Ok. Ensuite, l'école du sabbat se passe bien. Maman va les chercher pour le culte. Avant d'aller s'installer pour le culte, elle fait un petit arrêt pipi. Voilà, comme ça, tout le monde est tranquille. Et ils vont s'installer avec maman pour le culte. Vous pensez qu'il s'est passé quoi après, pendant le culte? Ils ont bougé. Oui, Nathan. Ils ont bougé. À peine le culte commençait, les voilà qui commencent à bouger, qui commencent à parler. Chloé qui fait des signes à sa copine. Voilà. Ensuite, l'autre qui veut faire du crayon, il fait du bruit. Et ensuite, quelques minutes après, pendant le chant, ça bouge encore. Pendant la prière, maman, Léo dit, je veux aller faire pipi. Elle l'a emmené avant. Hein.
Alors maman retourne, on me dit faire pipi, pardon la sœur, elle passe, on va faire pipi. Elle revient. Pensez qu'il se tenait encore bien? Non, toujours pas. Ça a empiré comme dit Nathan. Ils n'ont pas arrêté de bouger. Maman était gênée parce que les autres derrière, devant, ne peuvent pas suivre. Alors, quand le culte est terminé, tout le monde rentre à la maison. Maman, elle n'était pas contente. Elle était fâchée aussi, mais elle était très triste. Elle était très triste parce qu'elle avait passé un mauvais moment à l'église. Elle n'avait pas profité de son sabbat, ni de la prédication. Elle n'avait rien suivi. Elle était triste, triste, triste. Alors, voyant sa tristesse, les enfants ont eu beaucoup de peine. Et après le coucher du soleil, Chloé était vraiment peinée. Son frère Léo aussi. Ils en ont même pleuré. Elle en a même pleuré. Alors, elle est allée, après la prière, elle est allée dans sa chambre. Elle s'est enfermée et voilà ce qu'elle a dit. Elle s'est mise à genoux. Elle a dit, « Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mon frère et moi, car nous nous sommes mal comportés dans ta maison et nous avons fait la peine à maman. Seigneur, aide-nous, car nous n'arrivons pas à bien nous tenir. Je veux que maman puisse écouter la prédication et que nous puissions embêter personne. Je veux qu'elle soit bénie. » Et vous savez quoi, j'avais oublié de vous dire. Quand ils étaient à l'église, pendant la prière, Chloé, elle a bougé, mais elle s'est retournée derrière elle, elle a regardé. Il y avait une sœur qui était toute souriante. Elle avait un sourire magnifique, comme si le bruit de Chloé ne la dérangeait pas, mais elle n'entendait pas. Et ça l'avait marquée. Alors pendant sa prière, elle a dit, « Seigneur, je veux que maman soit comme la sœur qui était derrière moi. Qu'elle sourit. Je veux que tu la bénisses, mais aussi papa, moi et Léo. Léo et moi. » Elle a dit Amen. Et tous les jours, Chloé a fait cette prière à Dieu. Et elle va même inviter son frère à venir prier avec elle, à demander à Jésus de les permettre d'être sages. Alors la semaine s'est passée, tout s'est bien passé, et tout le monde attendait le sabbat suivant avec impatience. Voilà, le sabbat arrive. On se prépare, on retourne à l'église, tout le monde retourne à sa classe, papa pareil, comme le papa de Nathan, à la vidéo, maman à son école du sabbat, et après l'école du sabbat, elle va les chercher, comme à l'accoutumée. Elle les emmène aussi aux toilettes, puis après, ils s'installent pour le culte. Pendant le culte, pas un bruit. Vous pensez qu'ils ont bougé après? Encore? Ils n'ont pas bougé. Tu sais pourquoi, Nathan, pourquoi? Parce que Dieu, il a fait un miracle. Comme dit Nathan, Dieu a fait un miracle. Mais vous savez quoi? Pendant le culte, ils n'ont pas bougé, mais maman, c'est elle qui a regardé. Elle était étonnée. Elle dit, mais je ne comprends pas, dans sa tête. Elle regardait, elle s'est étonnée. Elle pensait même qu'ils n'étaient plus en place, ils étaient partis. Mais ils étaient là, assis sagement, en train d'écouter la prédication. Et pendant la prière, il s'est passé quelque chose. Vous savez quoi? Je vais vous le dire. Chloé, elle a ouvert les yeux. Elle a voulu voir la sœur derrière elle. Elle a regardé et qu'est-ce qu'elle a vu? Si, elle était toujours contente, elle avait toujours le sourire, mais il y avait quelque chose que Dieu avait permis qu'elle voie. Il y avait un ange à côté d'elle. Il y avait un ange à côté d'elle et Chloé a refermé les yeux. Je ne veux pas voir. Oui, je veux voir. Elle a ouvert les yeux, elle a vu encore l'ange était là. Elle s'est dit, je vais regarder à côté de maman puisque j'ai demandé à bénir maman. À côté de maman, il y avait un ange. Elle était contente, elle a refermé les yeux, elle a dit merci Jésus. Et elle a ouvert encore, elle a vu que maman avait le même sourire et que l'ange se tenait à côté d'elle, il lui tenait par-dessus l'épaule, tenait l'épaule. Elle était super contente. Et ce sabbat matin, après que le culte est terminé, maman était super contente, elle avait pu suivre le culte et ils ont pu rentrer à la maison tout en étant bien profités et en ayant été bénis. En arrivant à la maison, Chloé, pendant le culte du soir, elle a fait part de sa prière, de cette expérience avec Dieu. Elle leur a raconté à papa et à maman ce qui s'était passé et pourquoi ils étaient sages, son frère et elle, Léo et elle.
Et maman était contente de la démarche de Chloé. Alors, je vais vous dire la suite. Depuis ce jour-là, Chloé et Léo n'ont cessé de prier pour demander à Dieu de permettre qu'ils soient sages dans leur maison, mais pas seulement à la maison. Partout où ils allaient. Et partout où ils allaient, ces enfants-là ont eu un bon comportement. Ils ont été des modèles et même les adultes les prenaient en exemple. Et ils disaient, mais ces enfants sont sages à l'église, ils ont changé. Eh bien moi aussi, je vais me tenir correctement à l'église, à la maison de Dieu. Parce que ce soit un petit ou un grand, nous devons bien nous comporter dans la maison de Dieu. Et ce jour-là, Chloé avait compris aussi que Dieu ne pouvait pas répondre à sa prière si elle ne pouvait pas être sage aussi. Donc elle avait pris la décision d'être sage et elle avait pris la décision aussi de continuer à prier et à demander à Dieu parce que c'est Dieu qui change les cœurs et c'est Dieu qui a fait cette transformation en elle. Alors les enfants, je sais que ce n'est pas facile d'être là à écouter une prédication, c'est très long pour vous qui êtes petits. Mais sachez que vous avez un Jésus qui est très fort, qui est tout puissant. Et si vous n'arrivez pas à être sage, demandez-lui, comme Chloé, de vous permettre d'être sage et d'écouter la prédication tranquillement. Et vous verrez que Dieu vous fera de grandes choses pour vous. Voilà. Donc, je vais rajouter une petite chose par rapport à l'école du sabbat de ce matin. Un de mes enfants m'a demandé pourquoi tout le monde ne voit pas les anges. Mais les anges sont à côté de nous. Mais c'est Dieu qui permet qu'on les voit au moment voulu. Voilà. Je vous souhaite un bon sabbat à tous et soyez sages dans la maison de Dieu. Pour les accompagner, nous allons donc continuer à chanter « Je suis un jeune soldat ». Ensemble ? Je suis un jeune soldat de la petite armée. Le Seigneur ne me dit pas d'attendre des années. Au diable je résiste, pour Jésus je veux vivre. Et mes pas de soldat marquent les alléluia. Et mes pas de soldat marquent les... Et mes pas de soldat marquent les alléluia. Et mes pas de soldat marquent les alléluia. Si vous deviez retenir une phrase en ce matin, et nous pourrions le chanter en plusieurs langues, en espagnol ce serait « Que bueno es el Señor ». Je ne parle pas espagnol. En lingala, « Zambe mala munonga ». En chinois, pour rien compliquer, Chenidu Wu Tsen Ao. En swahili, comme Daniel, comme. C'est Daniel qui va nous le dire en swahili. Mungu ni mwema. Et en anglais, God is good. Oh yeah. Mes amis, cette phrase, Dieu est bon. Dieu est si bon. Ah. Il ne veut pas être celui en fait qui nous punit sévèrement, nous prive ou nous affame comme le ferait un père maltraitant. Mais au contraire, il nous corrige avec amour. Sa pédagogie avec nous et dans tous les domaines de notre vie, c'est l'amour. Il veut que nous communiquions avec lui, que nous lui disions là où nous en sommes. Et ainsi, il nous aidera à progresser. Dans le domaine des finances, mes amis, c'est pareil. Confions-lui tous nos comptes et il saura les faire fructifier selon nos besoins. Alors que le diaconat passera dans les allées afin de recueillir nos dîmes et nos dons, chantons « Dieu est si bon », puis « Mon Dieu est si bon ». Dieu est si bon. Dieu est si bon. Dieu est si bon. Dieu est si bon. Est si bon pour moi. Mon Dieu est si bon.
oui, il est bon. Dieu est si bon. Dieu est si bon. Est si bon pour moi. Ensemble, Mon Dieu est si bon, il prend bien soin de moi. Ce Dieu si fidèle, sais-tu qu'il pense à toi? Il voudrait t'aider dans tes difficultés. Il faut que tu viennes à lui tel que tu es. Dieu sait si bien. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais tout ira bien. Il vit à jamais. Il vit à jamais. C'est un Dieu tout-puissant. Il te répondra. Viens à lui simplement. Quand tout semble noir, triste et désespéré, sais-tu que là-haut, tu n'es pas oublié? Dieu sait si bien, Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais tout ira bien. Mon Dieu t'aidera. Mon Dieu t'aidera, il conduira tes pas. Si tu veux marcher, te plier à sa loi, alors ne crains plus, tu peux compter sur lui. Il accomplira tout ce qu'il a promis. Dieu sait si bien, sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais tout ira bien. Avec mon Dieu, Avec mon Dieu, tu sais tout ira bien. avec mon Dieu, Avec mon Dieu, tu sais tout ira bien. Amen. Tenons-nous debout alors que Charles va s'avancer afin de nous lire le texte de base. Chers frères et sœurs, bonjour. Le texte de base se trouve aujourd'hui dans Genèse 39, versets 1 à 4. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Amen.
Descends sur nous, Saint-Esprit, que ta puissance vienne, que ta voix résonne. Viens et change nos cœurs, accomplis ta parole. Chantons ensemble, Saint-Esprit descend sur nous. Saint-Esprit descend sur nous, descend sur nous, consolateur, ami, à nouveau touche nos vies. Saint-Esprit descend sur nous, descend sur nous, que ta puissance vienne, que ta voix résonne, viens et change nos cœurs, accomplis ta parole. Saint-Esprit descend sur nous. Amen. Asseyez-vous. Amis visiteurs, jeunes, adultes et la classe des compagnons qui avons présenté le programme ce matin, bonjour. La méditation que nous allons partager avec vous ce matin est basée sur un jeune homme de la Bible. Il a pu surmonter les difficultés les plus terribles, les plus injustes, les plus humiliantes, mais a tenu bon grâce à sa fidélité et à la confiance qu'il avait en Dieu. Il s'appelait Joseph. Son père Jacob avait eu un passé mouvementé, mais il avait su se remettre en question. Il avait choisi de consacrer toute sa famille à Dieu. Dès lors, Joseph, fils de Jacob, reçut une éducation lui apprenant à craindre Dieu. Joseph perdit très jeune sa mère Rachel, qui décéda à la naissance de son petit frère. À la mort de leur mère, ses deux enfants devinrent très chers, tout particulièrement à leur père affligé. La famille se composait aussi des 10 autres fils de Jacob. À l'époque, comme c'était la coutume, les garçons aidaient aux travaux agricoles, passant la plupart de leur temps à garder des moutons et à s'occuper des animaux. C'était des gars qui étaient forts, qui avaient des tablettes de chocolat, tout ça. Franchement, c'était des gars comme on peut imaginer, enfin comme j'imagine, et qu'ils exerçaient plusieurs métiers comme fermiers, agriculteurs ou encore bergers. Joseph n'était pas du tout comme ses frères aînés, il était plutôt auprès de son père, et ses frères le considéraient comme le désagréable petit frère. Dès que ses frères faisaient une bêtise, tout ça, et ben Joseph, il allait raconter tout à son père. Ses frères, ils disaient que c'était une balance et tout, que vraiment, c'est comme si j'avais ma petite sœur. Dès que je fais une bêtise, elle va tout dire à ma mère et tout. Ben, je prends le seum, je suis en colère, tout ça. Et ses frères, ils avaient même de la haine, ça partait jusqu'à la haine contre Joseph. Cependant, Joseph, dès son plus jeune âge, il était attentif à ce que son père lui avait dit par rapport à Dieu. Il était pur, actif, enjoué et il aimait obéir à Dieu. Les traits de caractère qui le distinguèrent furent l'amabilité, la fidélité au devoir et la véracité de ses propos. Sa beauté physique semblait refléter les admirables qualités de son esprit et de son cœur. Joseph est défini comme cela dans le livre de Patriarches et prophètes d'Ellen White, à la page 186. L'intérêt que Joseph apportait à l'éducation donnée par son père dès son plus jeune âge, son respect pour Dieu a été bénéfique, primordial, indispensable pour construire sa vie de jeune homme, mais aussi pour traverser les difficultés de la vie.
Nous aussi, grâce à l'éducation chrétienne que l'on a reçue dans la famille, on peut faire face à toutes les difficultés grâce à Dieu. Je dis merci aussi aux parents, parce que des fois, on râle, on dit « Ah, mais non, on ne veut pas faire le culte de famille. » On dit « on veut rester ou on veut dormir, tout ça. » Mais grâce à eux, on a une vie droite et voilà. Revenons à Joseph. Rempli d'innocence et d'amour pour ses frères, malgré leur attitude envers lui, il n'avait pas mesuré le degré de méchanceté de ses frères. Il a eu 2 rêves successifs qui le mettaient en valeur, et cela a déplu à ses frères. Il aurait pu garder ses rêves pour lui, mais il a décidé de les dire quand même à ses frères, et ses frères étaient encore plus en colère. En plus, quand il a reçu une tunique, alors là, ses frères ils étaient en colère. C'est comme si vous faites tout, vous travaillez, vous rapportez de l'argent à la maison, plein de choses. Et puis votre petite sœur, elle a une dernière veste, tout Zadig & Voltaire, Guess, tout ce que vous voulez bien couper. Et puis vous avez rien, vous avez le petit t-shirt déchiré qui date depuis longtemps. Franchement, je serais en colère. Ah ouais, j'aurais seum. Et donc, par rapport à ça, ses frères ils étaient plus en colère. Un jour, pendant que Joseph il rapportait de la nourriture à ses frères ils ont décidé de comploter contre lui. Ils l'attrapèrent, le jetèrent dans une citerne et le vendirent comme un esclave. Ce matin, même si les conséquences de ces haines familiales nous interpellent, il y a eu un effet désastreux pour toute la famille de Jacob et que nous savons aussi les conséquences de la haine dans notre société, nous aimerions plutôt évoquer avec vous l'attitude de Joseph, sa foi, sa fidélité envers Dieu, ainsi que l'éducation spirituelle reçue dans sa famille, en dépit du chaos qui s'est abattu sur lui. Joseph, il se retrouve dans un voyage indésirable qui l'éloigne loin de son père, vers l'inconnu. Imaginez-vous que vous êtes loin, on vous met dans un endroit que vous ne connaissez pas, il n'y a pas de connexion Internet, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de tablette, iPad, tout ce que vous voulez. Peut-être que vous ne parlez même pas la langue des personnes, alors vous ne connaissez pas votre culture. J'imagine qu'il a dû être angoissé, qu'il a dû avoir peur, le désespoir, les larmes. Quel aurait été son devenir? Quelles auraient été ses ressources physiques pour faire face? Aucune. Quelles sont ses ressources spirituelles pour survivre? Dieu. Il a dû certainement penser à Dieu. Il a dû le prier. Franchement, moi, j'aurais prié. J'aurais prié. Je suis convaincue que Dieu avait les yeux fixés sur ce précieux jeune homme. C'est ce même Dieu qui a vu la détresse de Joseph. C'est aussi lui qui veille sur vous et sur moi en ce matin. Dieu a un regard sur chaque enfant, chaque adulte qu'il aime et qui place sa confiance en lui. La Bible dit dans le psaume 37, versets 39 et 40, le psaume 37, versets 39 et 40, « Le salut des justes vient de l'Éternel, il est leur forteresse dans les moments de détresse. L'Éternel les secourt et les délivre, il les délivre des méchants et les sauve parce qu'ils cherchent refuge en lui. » Ce que Joseph a vécu, on aurait pu dire « Ah, mais ça fait longtemps, c'est l'ancienne génération, Joseph, il est mort, c'est plus comme ça. » Mais maintenant, ce que Joseph a vécu, c'est peut-être pas les mêmes difficultés de maintenant, mais on a quand même des difficultés où on a besoin de Dieu pour qu'il puisse nous aider. Il y a par exemple le rejet d'un groupe d'amis parce que nous n'habillons pas comme eux, nous n'avons pas la même façon de nous vêtir. Ils peuvent dire qu'on est vieux jeu, tout ça. Il y a aussi les soirées où on n'aura pas notre place, où on n'aura pas notre place, genre les zouk parties, le vendredi soir et le samedi soir. Et on dit non que par rapport à ce que Dieu nous demande, notre place ne doit pas être là. Il y a aussi le rejet des personnes que nous aimons et qui nous déstabilisent parce qu'ils ne connaissent pas forcément la religion adventiste et qui nous rejettent par rapport à ça. Il peut y avoir aussi la perte d'un parent et l'échec aux examens et bien d'autres choses. Cette société nous offre trop peu d'instructions édifiantes, mais tellement de plaisir, de divertissement, de distractions néfastes, que si nous ne restons pas attachés à l'éducation chrétienne donnée dans nos familles, nous risquerons de nous éloigner de Dieu, de nous perdre dans les divertissements futiles de cette société. Pour nous aider à faire face à nos difficultés de demain, nous avons, nous chrétiens, le culte de famille qui représente un moment de convivialité,
d'échange et de partage dans un cadre spirituel. Il nous permet de nous nourrir spirituellement. Il nous permet aussi de consolider notre foi pour aujourd'hui, mais aussi pour demain, lorsque nous aurons quitté le foyer familial. C'est avec le seul bagage éducatif que notre jeune Joseph a voyagé vers l'Égypte. C'est dans sa situation d'esclave, avec toutes ces questions que Joseph arrive chez Potiphar. Je laisse donc Stanley vous parler de ce jeune homme rempli de doutes, mais plein d'espoir en Dieu. Donc, je vais prendre la suite. Alors, Joseph a donc été vendu pour être un esclave et il arrive chez Potiphar, qui n'est pas n'importe qui. En effet, celui-ci est officier de Pharaon et chef des gardes. C'est un homme qui est considéré et riche. Le verset 2 de Genèse 39 nous apprend que l'Éternel a pourvu aux besoins de Joseph. En effet, voyant l'attitude de Joseph, Potiphar décida de le nommer intendant de tous ses biens et le considéra même comme son propre fils, selon Patriarche et Prophète à la page 193. Je vais vous inviter maintenant à prendre Genèse 39, verset 5. Genèse 39, verset 5. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Malgré cela, il ne faut pas oublier que pendant que Joseph était sous les ordres de Potiphar, il a été assailli de nombreuses tentations. Mais malgré cela, il décida de garder sa simplicité et sa fidélité envers Dieu. Mais faire le bon choix peut nous coûter cher. Joseph a dû faire un choix capital. Il a été tenté par la femme de Potiphar, qui était une très belle femme. Et à ce moment-là, loin de la maison de son père, loin de la pression familiale, qui aurait pu lui rappeler la conduite à tenir dans une telle situation, il aurait pu répondre à ce désir physique. On va faire un petit exercice. Vous allez fermer vos yeux pendant quelques instants. Tout le monde, hein. Pas de tricherie, attention, même vous. Alors, vous allez vous mettre à la place de Joseph. Vous êtes aussi loin de chez vous, pour les hommes ou les femmes. Attention. Alors, pour les hommes, la femme de votre meilleur ami. Alors là, franchement, elle a un corps de mannequin, la femme de votre meilleur ami. Pour les femmes, c'est un homme avec des tablettes de chocolat. Alors, imaginez cela. Et cette personne, elle arrive, elle vient vous proposer d'entretenir avec elle une relation charnelle. Ah, vous êtes tout seul. Personne ne saura que vous avez entretenu cette relation avec elle. Personne. Même pas les parents, personne. Eh bien, ça a été exactement à ce choix-là que Joseph a été confronté. Nous aussi... Ah oui, vous pouvez rouvrir. Hein. Ne dormez pas, s'il vous plaît. Nous aussi, les jeunes, nous sommes confrontés à ce genre de choix. Des choix un peu moins extrêmes, on va dire, mais on peut avoir des choix sur nos fréquentations. Là, je parle de fréquentation amicale, ou allez, on va y aller un peu plus loin, amoureuse. Dans les fréquentations amicales, certains ont été condamnés à la prison à vie ou même à la peine de mort parce qu'ils ont suivi l'un de leurs amis dans une entreprise meurtrière sans être au courant. Et comme ils n'ont pas voulu jouer à la balance avec leur ami, ils ont été considérés comme coupables par la justice. Il y a aussi les mauvais choix pour un mariage d'une fille ou d'un garçon. Et donc cela donne lieu à un mariage raté. Il y a les choix sur la gestion de l'argent, les goûts musicaux ou sur notre look. Bon, maintenant, nous allons revenir à Joseph.
Joseph décide de choisir Dieu. Et pour cela, il atterrit en prison. C'est quand même une drôle de contradiction. Mais là encore, Dieu a été avec lui. Car Potiphar, en tant que personnage public, aurait pu faire mettre à mort Joseph immédiatement, sur le champ. Cependant, la vie de Joseph a été épargnée, car le Dieu que nous servons avait un plan pour lui. Nous savons aujourd'hui que même dans les difficultés les plus graves qui viennent à nous faire douter, Dieu demeure auprès de nous. Pour moi-même, je suis convaincu ce matin que Dieu a un plan pour moi. Mais il a aussi un plan pour vous. Et si vous êtes convaincu de cela, je vous demande de faire un signe de la main. Ouais, mais un plus grand signe, hein, franchement, là, merci. Alors, il le dit aussi dans sa parole, dans Ésaïe 43, le verset 2, que je vais vous inviter à prendre. Ésaïe 43, le verset 2. Si tu traverses ces eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Nous devons aussi savoir que Joseph, au début de sa détention, fut traité avec une grande sévérité. Et l'épreuve de la prison ne fut pas simple, selon Patriarche et le prophète. Ça veut dire que quand il était en prison, il n'était pas dans un hôtel 4 étoiles. Okay. Mais encore une fois, même dans ces situations, des situations qui paraissent désespérées, ou comme dans la situation de Joseph, la Bible nous laisse un message d'espoir que je vais vous inviter à prendre dans Matthieu 20, verset 6. Matthieu 20, verset 6. Alors, ce passage nous dit « Ainsi les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. » En effet, Joseph était dans un cachot en prison. Mais le chef de la prison, en voyant son attitude, décide de nommer Joseph, il décide de charger Joseph de la surveillance des prisons. Et Joseph devint donc en effet le premier des prisonniers. Vous allez refermer les yeux pendant quelques instants, mais ne dormez pas, hein, s'il vous plaît. Imaginez-vous maintenant que vous êtes en prison parce que vous avez résisté à ce corps de mannequin ou à cette tablette de chocolat. Donc là, vous êtes cette personne à qui vous avez résisté a été touchée dans son ego. Et pour cela, elle vous accuse de viol. Donc, vous êtes en attente de jugement. Et vous savez que là, vous allez être condamné à une très longue peine. Le gardien en chef a l'ordre de vous traiter avec une grande sévérité. Mais malgré toutes les souffrances que vous endurez en prison et à la torture à laquelle vous avez le droit, vous restez ferme dans votre choix. Vous décidez quand même vous avez une attitude de droite. Donc finalement, en voyant votre attitude, le gardien-chef décide de vous accorder un traitement de faveur qu'il accorde vraiment très rarement et pas à n'importe qui. Donc, nous aussi, nous traversons des épreuves où nous devrons en traverser un jour ou l'autre quand même. Certains d'entre nous, élèves, étudiants ou jeunes salariés, nous payons notre choix dans le fait de faire confiance et d'obéir à Dieu. Moquerie parce qu'on n'est pas une fashion victime, sur nos habitudes culinaires et sur nos goûts musicaux. Stress pour expliquer notre absence ce samedi en cours. En effet, même si à l'école maternelle et à l'école primaire, le samedi est pour l'instant un jour de repos, dans certains établissements secondaires ou supérieurs, les cours le samedi sont encore en vigueur. Certains, parce qu'ils ont fait le choix d'obéir à Dieu, se font exclure des cours ou se font carrément renvoyer de leur travail. Pire, certains sont même emprisonnés ou perdent même leur vie parce qu'ils ont fait le choix de la loi de Dieu. Alors dans ces épreuves, que devons-nous faire? Quelle attitude allons-nous adopter? Allons-nous changer notre look ou nos habitudes alimentaires en cause de ces moqueries? Je vous laisse avec ces deux questions. Ces histoires nous montrent
que même dans les cas en tout cas l'histoire de Joseph nous montre que même dans les cas désespérés, Dieu ne nous abandonnera pas. Il peut nous arriver d'avoir des grandes épreuves, mais sachons compter sur Dieu puisqu'il nous le dit dans Jérémie 29, verset 11, que je vous invite à réciter avec moi pour ceux qui le connaissent. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin que vous donniez un avenir et de l'espérance. Dans la Bible, il y a d'autres exemples, comme celle de Samson. Il avait été choisi par Dieu et avait reçu une éducation spirituelle. Comme Joseph, il eut aussi à faire des choix dans sa vie comme Joseph. Mais contrairement à Joseph, Samson ne fut pas seul. Il avait le choix, il avait dû choisir une femme à un moment de sa vie. Et donc, il est dit dans Juge 14, versets 1 à 3, que je vous invite à prendre avec moi. Juge 14, versets 1 à 3. Voilà. Samson descendit à Timna. Il y vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère et il dit : j'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. Son père et sa mère lui disent : n'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis ? Excusez-moi. Et Samson dit à son père : prends-la pour moi, car elle me plaît. Donc, dans ce cas-là, Samson, on peut le considérer comme le contre-exemple de Joseph. Ce choix-là a été la cause de sa perte. Samson a été emprisonné. Il a eu les yeux crevés. Il était attaché comme une bête de foire. Cependant, Dieu était encore présent pour Samson et l'utilisa encore. Le verset 3 de Juge 12 nous indique que Samson, lors de sa mort, tua plus de personnes que lors de toute sa carrière, qui dura quand même 20 ans. L'exemple de Samson nous parle encore aujourd'hui. Parfois, dans les décisions que nous prenons, nous sommes infidèles à ce Dieu qui nous aime. Cependant, puisque notre Dieu est amour, il veut aujourd'hui encore nous apprendre la fidélité et nous aider à reprendre la bonne direction, celle qui nous conduira vers l'éternité. Si nous désirons être des jeunes, des adultes fidèles, il faut aujourd'hui demander la grâce de Dieu et reconsidérer ce qui ne va pas dans notre vie. Et lui, il saura nous accompagner dans tout ce que nous entreprendrons. Alors pour conclure, je vais vous inviter à prendre un dernier passage avec moi dans Josué 1, verset 8. Josué 1, verset 8. Ne t'ai-je pas donné cet ordre ? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Comme l'a dit Solène, Joseph est passé par d'importantes péripéties. Stanley nous a rappelé que les tentations étaient très fortes, mais au nom de Jésus. Et pour la gloire de Dieu, Joseph a tenu bon et il s'en est sorti victorieux. Amen. L'ennemi peut rugir, essayer de nous détruire. Il ne nous fait pas peur. Car Dieu a fait de nous, mes amis, des... Chantons-le ensemble. Tenons-nous debout. Dieu a fait de moi. Dieu a fait de moi un vainqueur, et je suis fort par celui qui me fortifie. Dieu a fait de moi un vainqueur, et je ne me laisserai plus
moi, Dieu a fait de moi un vainqueur. Et je suis fort par celui qui me fortifie. Dieu a fait de moi un vainqueur. Et je ne me laisserai plus asservir. L'ennemi peut rugir. L'ennemi peut rugir, essayer de me détruire. Il ne me fait pas peur, je suis toujours vainqueur. L'ennemi peut rugir, essayer de me détruire. Il ne me fait pas peur, je suis toujours vainqueur. Dieu a fait de moi un vainqueur. Et je suis fort par celui qui me fortifie. Dieu a fait de moi un vainqueur. Et je ne me laisserai plus asservir. L'ennemi peut rugir. L'ennemi peut rugir, essayer de me détruire. Il ne me fait pas peur, je suis toujours vainqueur. L'ennemi peut rugir, essayer de me détruire. Il ne me fait pas peur, je suis toujours vainqueur. Dieu a fait de moi un vainqueur. Et je suis fort par celui qui me fortifie. Dieu a fait de moi un vainqueur. Et je ne me laisserai plus asservir. Dieu a fait de moi. Dieu a fait de moi un vainqueur. Et je suis fort par celui qui me fortifie. Dieu a fait de moi un vainqueur. Et je ne me laisserai plus asservir. Une dernière fois, Dieu a fait. Dieu a fait de moi un vainqueur. Et je suis fort par celui qui me fortifie. Dieu a fait de moi un vainqueur. Et je ne me laisserai plus asservir. Et je ne me laisserai plus. Et je ne me laisserai plus asservir. Une dernière fois. Et je ne me laisserai plus asservir. Gardons notre position. Seigneur, merci. Merci pour le message que tu nous as permis d'entendre, Seigneur, par l'intermédiaire de tes serviteurs, Solène et Stanley. Seigneur, je voudrais te demander ce matin que tu puisses nous donner la force, Seigneur, d'être fidèles, de rester fidèles envers et contre tout, Seigneur. Les soucis de la vie, les problèmes, Seigneur, il y en aura toujours, Seigneur. Mais nous avons la solution car tu es là. Seigneur, que ces épreuves, Seigneur, puissent être une occasion supplémentaire pour nous de rendre témoignage, Seigneur, qu'il y a un Dieu puissant, que nous servons un Dieu puissant et fort, Seigneur, car je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Ô Seigneur, bénis la parole. Ô Seigneur, bénis la parole que nous venons d'ouïr. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre souvenir. Amen. Recevons la bénédiction du Seigneur. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Allons en paix. Asseyez-vous. Peu importe les difficultés, continuons à faire confiance à Dieu, continuons à bénir son nom. Même dans la prison, même lorsque nous sommes donc privés de notre liberté, continuons à bénir le nom de notre Seigneur. Nous chanterons donc « Béni soit ton nom », suivi de « J'ai l'assurance de mon salut ».
déverse ta bienveillance, béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue, béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi, tes bienfaits font naître en moi des chants de louange, et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux, béni soit ton nom quand sur moi brille le soleil, quand la vie semble me sourire, béni soit ton nom. Béni soit ton nom sur la route semée de souffrance, s'il m'entoure d'offrir ma louange, béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi, tes bienfaits font naître en moi des chants de louange, même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Amen. Nous avons l'assurance que par la présence du Seigneur Jésus, nous sommes régénérés, nous sommes lavés. C'est notre histoire encore en ce matin et je vous invite à continuer à la chanter dans votre tête tout au long de la semaine lorsque les difficultés arriveront. Que Dieu est le maître de vos vies. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire.
J'invite donc ceux qui le souhaitent à rejoindre la chapelle pour le moment de prière, le court moment de prière que nous aurons ensemble. Simplement. Et je vous dis à tout de suite pour